Bonjour à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Donc voilà, nous sommes là, je vais vous appeler à la méditation et nous allons faire une prière. Je voulais vous parler des anges et puis la vidéo ne voulait pas se faire. Donc nous passons à un autre sujet beaucoup plus intéressant, la prière. Nous allons faire la prière du cœur et non la prière comme ça qu'on nous récite depuis tout petit. Voilà, j'espère que vous êtes en train d'arriver pour cette méditation, ce rassemblement à se sentir calme, apaisé et bien-être. Alors, on va laisser tout le monde arriver, s'asseoir ou s'allonger, par terre ou sur une chaise, qu'importe. Et on va méditer. On va fermer les yeux une fois que nous sommes assis, bien assis. Et on va prendre une première respiration. Et on sourit à l'enfant intérieur. On lui sourit à cet enfant en mettant nos racines dans Gaïa, dans la terre-mère. Je t'aime, Gaïa, comme toi tu m'aimes. Mais si je ne m'aime pas, dit Gaïa, comment veux-tu que je te nourrisse? Si moi-même je ne peux pas m'aimer, je ne pourrai pas produire ce que tu as besoin pour vivre. Alors Gaïa vous demande de vous aimer profondément. Et là, vous allez mettre vos racines encore plus que d'habitude en Gaïa, lui faire confiance. La laissez vous nourrir et laissez-vous à aimer cet enfant intérieur que vous avez au fond de vous-même. Vous devez l'aimer, cet enfant intérieur. Vous devez le cajoler, vous devez le rassurer. Vous ne devez pas vous sentir coupable. Vous ne devez pas être dans des peurs. Et là, vous prenez cet enfant dans vos bras comme Gaïa le fait et vous le bercez tendrement. Et vous allez respirer une deuxième fois. Et vous sentez les énergies que Gaïa est en train de vous transmettre. Je ressens les effets de Gaïa. Je ressens l'amour de Gaïa. Et là, on respire une troisième fois. Et je respire. Et là, nous sommes en train de monter en énergie, en vibration. Vous allez sentir dans vos vibrations des nouvelles énergies divines de Gaïa, 900 milliards d'énergies dorées, lumineuses, qui viennent me nourrir, qui viennent me donner force, amour, courage et la paix, bien entendu, apaisement, calme. Et là, ce petit enfant que je prenais dans mes bras se calme subitement. Il sait que je l'aime. Et si j'aime ce petit enfant, j'aimerai l'adulte que je suis. Et là, je sens que je monte vers le Père, vers Dieu, vers la source. Je suis dans les nuages. Je suis sur les autres planètes. Le Père m'emmène sur une autre planète. Une planète qui est loin, très très loin dans le cosmos. Je voyage, je vois toutes les planètes, je vois tous les systèmes solaires, je vois jusqu'à l'abîme, et là je suis là en train de contempler toutes les planètes. Je vois le système solaire, j'ai dépassé Jupiter. Le Père m'explique que Jupiter, il y avait une planète à côté, mais elle a explosé, faisant des morceaux et faisant Jupiter, créant cet axe de Jupiter. Le Père m'explique également que Mars était habité. Mars était une très 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 belle planète, verte, avec plein d'animaux également. Et le Père m'explique que l'homme en a fait une dégradation. Ce n'est pas la première fois que l'humain est sur une planète. Ce n'est pas le premier essai, malheureusement.
Et le Père montre que Mars recommence à vivre. Le Père me montre que Mars recommence à être de nouveau. D'ici quelques siècles, il me montre que Mars reprendra son état naturel. Il lui faut des siècles et des siècles pour reformer cette nouvelle planète. Et là, il me montre d'autres planètes très 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 loin du cosmos, de ce cosmos. Il me montre d'autres. Et là, je suis là, sur une planète de douceur, d'amour. Il me montre que les êtres qui ont ascensionné, certains, décident d'être dans d'autres plans, d'autres lieux. Et celle-ci est une planète très très douce, très saine. Et là, je suis au milieu d'êtres qui n'ont plus besoin de travailler la matière. Ils sont là, ils ont tout compris. Ils viennent de temps en temps aider la Terre. Ils entendent les appels de la Terre. Mais ils ont décidé de nous aider, mais pas de se manifester, car ils ne peuvent pas se manifester pour aider comme ça, car ils sont silencieux. Ils passent étudier, voir ce qu'ils doivent faire pour ramener la lumière. Ils sont au service de la lumière. Et le Père me montre d'autres êtres, d'autres planètes galactiques, de générosité et d'amour. Et les planètes, bien entendu négatives, nous n'y allons pas, me dit le Père. Ceux-là sont au service des êtres nuisibles. Et là, ils nous ressemblent, dit le Père. Pourquoi croyez-vous que les autres, à part ceux qui veulent vous dominer, qui sont différents, mais pourquoi croyez-vous que les autres sont différents? Ils sont comme toi et moi, un peu différents légèrement au niveau énergie. Les autres planètes, le temps est plus long, très très long. Et votre planète, le temps est trop rapide. C'est ça qui différencie. C'est pour ça aussi qu'ils ne peuvent pas atterrir. Car dans votre planète, il faut beaucoup d'énergie. Car votre planète est hyper fatigante par rapport à la leur. La leur est légère. L'espace-temps pour eux, il n'y en a pas. Ils n'ont pas d'espace-temps. Ils s'en servent pas comme vous. Ils vivent différemment, plus au niveau énergétique. Vous vivez plus dans la matière et eux plus au niveau énergétique. Ils sont pratiquement éthérés et vous êtes dans la matière. Et ils m'emmènent sur une autre planète. Et cette planète, également éthérée, avec une douce musique qui me plaît beaucoup. Oh, les sons sont magnifiques. Les êtres chantonnent toute la journée. Les arbres chantent. Tout est en train de chanter sur cette planète. C'est d'une douceur. C'est merveilleux. Et cette planète est très 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 loin dans le cosmos. Elle est d'une beauté violette. Elle est d'une beauté mauve, claire, bleu mauve. C'est merveilleux. Et ça chante. Tout chante sur cette planète. Les êtres humains ne parlent pas. Ils n'ont pas besoin sur cette planète. Ils chantent dans leur tête, dans leur esprit. Tout est en harmonie. C'est d'un calme. C'est très paisible. Et quand j'y suis, me dit le Père, c'est du repos par rapport à la vôtre. Les autres aiment bien venir. Ceux qui sont pacifiques aiment bien venir se reposer ici, car c'est un repos miraculeux. Et là, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'obligation. Les gens vivent au jour le jour. Il n'y a pas de supermarché. Il n'y a pas des grandes villes comme chez vous. Ce sont
Beaucoup d'habitations sont comme du verre ou du cristal, et ça chante. C'est d'un rose, un beau rose, un blanc lumineux. Oui, on dirait du cristal ou des diamants pour la plupart, de différentes couleurs. C'est comme s'ils avaient des palais, des maisons qui ressemblent à des palais, des grandes pièces. C'est chaud, chatoyant. Et puis, il n'y a pas des meubles en bois comme chez nous. Non, ils n'en ont pas fait, car pour eux, le bois est précieux. Il n'est pas fait pour se meubler. Ils prennent d'autres matériaux, et c'est chaleureux chez eux. C'est équilibré. Et là, ça chante. Les énergies sont très très douces. On n'a plus envie d'en partir quand on y est. On est tellement bien. On est comme si on rentrait à la maison, comme si on était chez soi. Et on est tellement bien chez eux. Puis ils sont tellement dans l'amour. Ils nous reçoivent, nous donnent une eau qui est délicieuse. L'eau d'un goût différent de chez nous. Tout a un goût différent. Ils boivent. Pardon, excusez-moi. Décidément. Ils boivent et mangent. Mais différemment de nous. Ils mangent les racines de la terre. Ils boivent l'eau de la source. Leur ville est pleine de fleurs, pleine de vie. Excusez-moi. C'est rien, c'est juste certainement les odeurs. Et là, on se sent bien, on se sent en harmonie. Décidément, désolée, quand j'éternue, je commence à ne plus finir. Et là, les énergies sont tellement douces, tellement belles. Il doit y avoir du pollen. Pardon. Ah, désolée, hein, décidément, aujourd'hui, j'éternue. Et là, vous vous sentez en harmonie, heureux ou heureuse. Et vous allez voir... Là, désolée, j'éternue. Vous allez voir que ce monde est merveilleux. Oh! Voilà, j'ai fini d'éternuer. Et là, maintenant, il devait y avoir des énergies ou des odeurs, plutôt. Pardon, je me suis désolée d'avoir interrompu votre petite méditation, ce moment paisible où vous étiez si bien, avec, je pense qu'il doit y avoir du pollen. Donc, nous allons les laisser dans leur monde. Et le Père nous emmène sur notre planète. Il nous ramène chez nous, notre planète bleue. Au commencement était la vie, il nous dit. Et notre planète, nous allons la voir qu'elle est bleue. Les dauphins, les baleines, tous les mammifères sont dans l'eau, dans les océans. Et ils se promènent. Et ils nagent. Et nous allons nager avec eux, dit le Père. Eux nous accueillent avec beaucoup d'amour. Ils nous prennent dans leurs os, dans leurs bras. Et ils nous donnent tout leur amour, toute leur tendresse. Et vous allez nager avec les dauphins, les baleines, les orques, les mammifères, les êtres de la mer. Et là, on se sent en harmonie, on se sent bien, on se sent serein et sereine. On oublie cette interruption de quelques minutes et on se sent de mieux en mieux. Et on reprend goût à la vie, on reprend goût à toute vie. Et là, il y a un dauphin qui va mettre sa tête sur vous, sur votre épaule, en vous donnant son amour, sa joie, sa guérison.
Il faut respirer doucement, sereinement. Et là, notre Père, toi qui veilles sur nous, toi qui nous aimes, toi qui es au ciel comme sur la terre, avec la Mère divine, puisses-tu prendre soin de nous, puisses-tu nettoyer ce monde, le mettre encore plus dans la lumière et faire le nécessaire pour que tout soit bien mis en place, pour que ton ascension soit bien là, bien visible. Oui, tu nous nourris de tes énergies, tu nous montres les autres mondes, tu nous expliques comment nous aimer, comment comprendre, comment éviter d'être dans des énergies négatives. Tu nous aimes tels que nous sommes, avec nos changements qui arrivent. Nous te remercions de bien nous dire, évitez les peurs, évitez les angoisses, évitez la culpabilité, évitez toutes les choses négatives. Votre monde n'est pas simple à vivre en ce moment. Il est en contradiction, bien entendu. Résistez tant que vous pouvez. Comprenez que vous saurez les choses bien plus tard. Et maintenant, je vais vous laisser sur cette belle prière en vous souhaitant une belle journée, un bon moment de détente et surtout évitez de lire des choses ou d'écouter des choses qui vont vous faire peur. N'oubliez pas que vous pouvez changer avec la loi d'attraction les événements. Les événements à venir, vous pouvez toutes et tous les changer. N'oubliez pas de visualiser ce que vous voulez et n'oubliez pas aussi de travailler la flamme violette. La flamme violette qui est très simple, il suffit de visualiser aussi du violet, de penser à Saint-Germain et de mettre le décret de la flamme violette. Passez une belle fin d'après-midi, je vous dis à demain, au revoir.